Dans cette leçon, on va essayer d'apprendre comment faire connecter une interface graphique à un système gestionnaire de base de données MySQL via les composants Zio Access. Premièrement, accéder à l'onglet Zio Access, importer le composant Z Connexion, importer le composant Z Table et importer le composant Data Source à partir de l'onglet Data Access. Premièrement, il faut renommer les composants, mais toujours donner le nom ZConnex qui est un préfixe suivi du nom de la base de données. Exemple, commerce. Ensuite, changer le nom ZTable 1 par ZTBL client pour accéder aux données clients. Data source, là, on va la nommer DS, un grand D majuscule, NS majuscule, suivi du nom client de la table client. Voilà. Après avoir nommé les composants, on va configurer le composant ZConnexion nommé ZConnex Commerce. Premièrement, attribue les propriétés suivantes. User. Notre user s'appelle root. Le protocole qu'on va appliquer, c'est le MySQL 5. Notre password, par exemple, pour moi, c'est le 539701880. Le hostname, c'est un local host, parce que c'est un serveur local. Database, voilà, le database, il lui faut préférer, soit on va le nommer commerce ici à partir de la propriété database, soit le catalogue qui va être appelé commerce 3. D'accord. Il nous reste un mot de passe. Oui, le mot de passe, on l'a bien saisi. La seule chose qui va nous dire que notre Z connexion est connectée, c'est en essayant de cliquer sur le bouton True. Si tout passe bien, c'est que le composant il est connecté. D'accord. Le composant Z connexion est connecté à la base de données. Il faut connecter le composant Z table à Z connexion. On va procéder comme suit. Z table va avoir la propriété connexion qui va être reliée à Z connexion commerce. Il faut appliquer la table. Voilà. Notre table s'appelle quoi? S'appelle par exemple, on va prendre la table client. Voilà, table client. Très bien. Si tout se passe bien, après avoir cliqué sur True, là, il n'y a aucune erreur, donc composant est connecté. Ce mode de connexion, c'est un mode de paramétrage de connexion qui est en design time. On va voir après le mode runtime. D'accord. Après, on va attaquer le composant data source qu'on appelait DS client. Son dataset, c'est quoi? C'est le Z table client. Maintenant que les trois composants sont configurés, voilà, on va chercher le composant qui va afficher les données pour notre client. Ce composant se trouve toujours dans le data control. On va prendre par exemple le DB grid, voilà, le DB grid, et on va prendre le DB navigateur. D'accord.
On va appliquer une propriété qui est al top, voilà, qui va prendre le top de la fenêtre, comme ça. On va augmenter le high. On va prendre aussi le composant DB navigateur. Voilà, on va donner une propriété à ligne, oui aussi al top. On va faire agrandir un peu, voilà, comme ça. Très bien. On va connecter notre DB grid avec son data source, qui est DS client. Et on va connecter aussi le DB navigateur avec DS client. Très bien. Pour le data grid, ou le DB grid, voilà, on va voir une propriété qui est très importante, c'est autofill column. Ah, autofill column. Donc, truc. Et on voit maintenant que notre interface via deux composants, hein, qui sont le composant DBGrid qui affiche le contenu des données stockées dans la base, dans la table qui est client de la base de données COMEX3, et un composant de navigation qui permet d'ajouter, de modifier, de valider, de rafraîchir, de supprimer les données, et ainsi de suite. On va enregistrer notre projet et on va faire une compilation. On va attendre quelques instants. Voilà. Parfois, ça arrive. Donc, je vais entrer directement dans le bureau. Là. Dans le bureau, je vais entrer dans le projet. Je vais cliquer sur projet. Voilà, ce projet. Voilà, la fenêtre est affichée. Donc, je peux me naviguer dans tous les composants. Premier composant, dernier composant, pas composant, mais enregistrement avant, enregistrement avant, enregistrement après, et ainsi de suite. Donc c'est ça. Comme ça, vous pouvez bien accéder à une base de données via trois composants qui sont le composant Z connexion, Z table et le data source. Merci pour votre vision. À la prochaine cours. Voilà. On finit.